Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur la RTS. Dans l'actualité de ce mardi 7 février, l'éclatement du matériel électoral dans les circonscriptions du pays et à l'étranger. Tout sera en place avant le scrutin, assurance du ministre chargé des élections. De leur côté, les citoyens disent leurs attentes, deux préoccupations majeures, la paix et l'amélioration de leurs conditions de vie. Et puis la crise alimentaire guette les pays du Sahel, l'alerte est sonnée par le Bureau de coordination des affaires humanitaires. Oui, la présidentielle du 26 février prochain, le matériel électoral sera livré 15 jours avant le scrutin. Assurance donnée par le ministre chargé des élections. Cherguei était hier à l'école de police pour constater l'avancement et la mise en place du dispositif électoral. Compte rendu à Arandao. On se croirait dans un bureau de vote de la présidentielle de 2012, mais ce n'est qu'une petite démonstration. On s'essaye au matériel électoral déjà sur place. À jour J-20, le ministre et ses collaborateurs se disent en avance sur le délai fixé par le code électoral. C'est la première fois que nous avons tous les documents au moins 20 jours avant. Bon, d'habitude, nous allions jusqu'à 10 jours, mais encore que c'est gérable. Mais cela donc me conforte dans ma position pour dire que, eh bien, nous sommes sur la bonne voie et que sur le plan de l'organisation matérielle, eh bien, je pense qu'il n'y aura pas de couac. Le matériel électoral, n'est-ce pas, est bien en place. Bien entendu, nous avons déjà procédé au dispatching parce que nous n'avons pas voulu perdre de temps. Dès que le matériel a été réceptionné, nous avons donc déployé, disons, dans le sens des régions les plus enclavées et les plus éloignées. Aujourd'hui, même Dakar a été servi, excepté, je pense, le département de Pikine. Les gouverneurs de région ont donc déjà reçu le gros du matériel. C'est pour des raisons de sécurité que les bulletins de vote n'ont pas encore été acheminés. Ils le seront à quelques jours du scrutin. Pour l'heure, le conditionnement et l'acheminement du matériel concernent l'étranger et les militaires. Ceux-ci sont appelés aux urnes les 18 et 19 février 2012. Nous avons choisi un système par vague et par saccade. Cette première vague va alimenter l'étranger, les 42 pays où les Sénégalais votent, et en même temps alimenter le vote des militaires et paramilitaires qui votent une semaine avant. Donc c'est ce que vous avez là en place. Le ministère chargé des élections est très en avance sur son programme et nous pensons que d'ici samedi, tous les bulletins et tout le matériel sera entre les mains des gouverneurs de région qui sont chargés de les transporter dans les départements, dans les sous-préfectures, dans les communautés rurales. Le ministre rassure qu'aucun détail ne sera négligé dans l'organisation matérielle du scrutin. Chaque candidat aura à lui seul 6 500 000 bulletins de vote. Ils seront répartis selon les différentes circonscriptions électorales du pays. Voyons maintenant les attentes des populations. La préservation de la paix et l'amélioration des conditions de vie sont les préoccupations des citoyens interrogés par Diana Badja. Il faudra que les gens travaillent et qu'ils cessent de mettre leurs intérêts individuels avant les intérêts des populations. Il y a beaucoup de bagarres, il y a beaucoup de discussions. En tout cas, là, je veux la paix. Aujourd'hui au Sénégal, on voit beaucoup de chômeurs. Ils se lèvent tôt le matin, ils font rien. Et ça, c'est pas normal. Au sortir des urnes, que la paix puisse régner tranquillement et que tout le monde puisse vaquer à leurs occupations et que le meilleur gagne. On attend qu'ils nous donnent déjà donc, un programme bien défini qui doit régler les problèmes de tous les Sénégalais, donc sur tous les plans, que ce soit en matière d'éducation, de santé, de nouvelles technologies. Moi je pense que le point sur lequel les candidats devraient surtout attirer leur attention, ce serait plutôt l'éducation et la formation. Et puis dans le sillage de cette élection présidentielle du 26 février prochain, c'est le communiqué du ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, rappelle aux candidats à l'élection présidentielle du 26 février 2012 que conformément aux dispositions du Code électoral, notamment en son article L61,
La déclaration préalable de réunion électorale auprès de l'autorité administrative compétente, en l'occurrence les préfets de département, est faite au moins 24 heures à l'avance. Au terme de l'article R18 du Code électoral, tous les délais prescrits sont des délais francs. En conséquence, le jour du dépôt de la déclaration et celui projeté pour la manifestation ne sont pas pris en compte dans le décompte des 24 heures. En conséquence, les candidats sont invités au respect de cette condition de forme posée par la loi pour permettre le bon suivi des réunions électorales programmées sur toute l'étendue du territoire national. Communiqué fait à Dakar le 6 février 2012, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Un autre communiqué du préfet du département de Dakar, le préfet du département de Dakar qui rappelle aux candidats à l'élection présidentielle du 26 février 2012 que conformément aux dispositions du Code électoral, notamment à son article L61, la déclaration préalable de réunion électorale est faite au moins 24 heures à l'avance à l'autorité compétente. Au terme de l'article R18 du Code électoral, tous les délais prescrits sont des délais francs. En conséquence, le jour du dépôt de la déclaration et celui projeté pour la manifestation ne sont pas pris en compte dans le décompte des 24 heures. En conséquence, les candidats sont invités au respect de cette condition de forme posée par la loi pour permettre un bon suivi des réunions électorales programmées dans le département de Dakar. Fait à Dakar, donc, le 6 février 2012, le préfet Ibrahima Sakho. Dans le reste de l'actualité, la campagne agricole 2011-2012, le syndicat national des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs du Sénégal dit sa satisfaction en dépit de la baisse de la production due à une faible pluviométrie. Donc, le syndicat dresse un bilan satisfaisant, sentiment exprimé au cours d'une tournée dans 4 régions du pays. Lamine Touré. Ces producteurs sont membres du syndicat des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs du Sénégal, SINAEP. Après la phase de distribution des intrants agricoles, l'heure est à l'évaluation de la production agricole 2011-2012. Première étape, Thiès dans le département de Tivaoune, où la délégation du SINAEP a pu constater les résultats de son implication dans le monde rural. Nous venons de terminer une campagne agricole depuis la production jusqu'à la commercialisation. Donc l'objectif recherché, c'est d'avoir vraiment les résultats normaux et de recueillir les doléances des producteurs pour les perspectives de cette campagne qui vient. À Louga comme à Thiès, le syndicat des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs du Sénégal s'est réjoui de la bonne distribution des intrants et du matériel agricole aux paysans. La seule fausse note constatée au cours de cet hivernage, l'irrégularité de la pluviométrie. Il y avait des pauses pluviométriques, il y a même des poches de sécheresse. On n'a pas encore les chiffres exacts sur les rendements, mais je pense que ça a influé un peu sur la production de cette année. La dernière étape de cette campagne d'évaluation s'est déroulée au nord dans les régions de Saint-Louis et Matam. Ici, il a été question des cultures de contre-saison. Actuellement, on est sur les cultures de contre-saison. Pratiquement toutes les semences prévues ont été distribuées. Nous, on est en zone irriguée. La zone irriguée demande beaucoup d'investissement. On a discuté avec la SAED et la DERDER et le bilan est largement positif. Le retard dans la livraison de l'engrais, l'absence de l'urée sont entre autres les doléances soumises à ces syndicalistes. La délégation du SINAEP a pris bonne note et promet d'agir vite pour pallier à ces insuffisances qui influent sur la qualité et la quantité de la production agricole dans notre pays. À propos des difficultés notées dans la campagne de commercialisation de l'arachide, les syndicalistes pointent du doigt le marché parallèle qui, selon eux, donne des prix incitatifs aux producteurs. Les impressions de ces syndicalistes recueillies par Lamine Touré. Pour la campagne de commercialisation, on a fait un bilan, c'est un peu difficile, c'est un peu timide compte tenu de la pluviométrie de cette année. Ensuite, un prix très incitatif au niveau des marchés, au niveau des louments.
Il y a les Bana qui sont là en train de concurrencer les opérateurs traditionnels et le prix vraiment a grimpé, donc ça pose un peu de problème. Mais dans tous les cas, il y a des opérateurs citoyens qui ont pu stocker pas mal d'arachides. Bon, pour le moment, ça va un peu. À Kébémer, on a pu stocker à peu près 500 tonnes et à Louga, on est en train de faire les estimations. Les pays du Sahel menacés par la crise alimentaire et nutritionnelle, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires, l'ONG a publié un document stratégique visant à trouver une solution à cette situation. Diana Badjar. La sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le Sahel est préoccupante selon le document stratégique publié par OCHA. La situation se traduit par la baisse de production et s'explique par divers facteurs. Cette baisse de production qui concerne l'ensemble du Sahel est le résultat des conditions de pluviométrie. Il y a eu des pluies qui ont été insuffisantes ou bien précoces. À cela s'ajoutent d'autres facteurs comme le retour de travailleurs migrants de Libye ou de Côte d'Ivoire du fait des crises. La donne a privé du coup de nombreux ménages pauvres de transfert de fonds. Pour mettre un terme à la crise alimentaire et nutritionnelle, les humanitaires travaillent avec les gouvernements. Nos activités en tant qu'acteurs humanitaires, ça s'inscrit dans le cadre de ce que les gouvernements sont en train de mettre en place pour faire face à cette situation d'insécurité alimentaire et nutritionnelle qui touche l'ensemble des pays de la région du Sahel. D'après les estimations, 10 millions de personnes seront concernées par la crise alimentaire et nutritionnelle. Mais les acteurs humanitaires saluent l'engagement des gouvernements à relever avec eux ce défi. À l'international, la Grèce pressée de tous les côtés, pression politique mais aussi populaire. Les populations s'apprêtent à redescendre dans la rue pour une nouvelle grève générale. Et pour cause, le gouvernement n'arrive pas à trouver les moyens d'appliquer une nouvelle cure d'austérité. Malgré l'orage et la pluie battante, ils étaient déjà près de 5000 dans les rues d'Athènes ce lundi soir. Une mobilisation de l'opposition qui donne le ton de la journée à venir. Les deux grands syndicats représentants du secteur public et du secteur privé ont anticipé de 24 heures leur accord sur un appel à la grève générale. Ils comptent bien peser sur les tractations en cours, des tractations qui traînent en longueur. Le Premier ministre Papademos et les partis de l'alliance gouvernementale ne sont pas parvenus à trouver un accord ce lundi sur la nouvelle cure d'austérité. Cet accord est pourtant nécessaire pour que l'Union européenne, la Banque centrale européenne et le FMI débloquent un deuxième plan de 130 milliards d'euros et pour que le pays évite le défaut de paiement. Les dernières discussions doivent notamment porter sur la baisse du salaire minimum, une mesure que rejettent en bloc les syndicats. Nous ne pouvons accepter cette demande parce que non seulement l'économie et le pays ne sortiront pas ainsi de la crise et de l'impasse, mais en plus, elle aggravera la pauvreté des gens. Je crois que nous n'avons pas été assez sévères dans le cadre de ces négociations. Nous n'avons pas réussi à dissuader la Troïka que prendre ce genre de décision serait une erreur tragique. Ce mardi, les écoles, les transports, les administrations devraient être perturbées et une immense manifestation est prévue à la mi-journée dans les rues d'Athènes. Pendant ce temps, les tractations vont se poursuivre avec un espoir d'accord pour le milieu de la semaine. On grelotte aussi pendant ce temps puisque la vague de froid continue de faire des ravages en Europe. Au dernier bilan, on dénombre 360 morts. Les canaux d'Amsterdam transformés en patinoire. À Venise, pas de promenade en gondole, mais pour tous les festivaliers du carnaval, de superbes images de canaux pris dans les glaces. En Espagne, la neige a aussi fait le bonheur des enfants au pied de la cathédrale de Burgos. En Algérie, les intempéries ont provoqué de nombreux accidents de la route, on compte 19 morts. En Chine, le blizzard, très violent, a bloqué des centaines d'automobilistes sur les routes.
En Europe, plus on va à l'est, plus la situation est difficile. On compte près de 360 morts en Roumanie, en Pologne et en Ukraine. Les températures sont descendues à -30 et le froid a provoqué la mort de plusieurs dizaines de sans-abri. En Autriche, on peut accéder au village isolé par hélicoptère. En Croatie, on se débrouille avec les moyens du bord. Ma femme et mon bébé de 2 mois sont bloqués au village. Ils n'ont plus de lait. On va leur en apporter. Seul moyen d'accès, le cheval. Retour au Sénégal et c'est pour reparler du Gamou. La famille omarienne et ses disciples s'étaient donné rendez-vous au mausolée Thierno Seydou Nourou Tall. La soirée religieuse était conduite par Thierno Madani Tall. La paix et le retour aux valeurs ont été au centre des causeries. Mamadou Sambambo. À minuit déjà, les 10 poèmes du compositeur arabe Mohamedoul Bouchiri, encore appelé Bourde, avaient fini d'envahir la mosquée omarienne. Des chants à la gloire du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, complétés par ceux d'El Hadj Malick Sy, confiné dans l'une de ses œuvres qui retrace la vie du prophète de l'islam, ainsi que le Safina ou louange à Mohammed, écrit par El Hadj Omar Foutiyou Tall. Des éloges du prophète ponctués par des causeries sur sa vie, son personnage et les valeurs qu'il incarne. Des valeurs qui, selon le conférencier du jour, constituent les meilleures références pour un monde juste et intégré. Thierno Seydou Nourou Tall, par ailleurs imam de la mosquée omarienne, a également rappelé aux fidèles leur devoir de musulmans, celui de donner le bon exemple conformément aux enseignements du prophète. La nuit était dirigée par Thierno Madani Tall, serviteur de la famille omarienne. Il s'est félicité de l'organisation du Mawlud et en a rappelé l'historique. La paix a été au cœur des interventions. Dans un discours prononcé plus tôt devant le gouverneur de Dakar, Thierno Macky Tall a appelé les acteurs politiques à se ressaisir et à maintenir la cohésion nationale, gage d'un développement harmonieux. Des prières ont été formulées justement pour que Dieu protège le Sénégal de toute situation pouvant conduire à son instabilité. Religion encore à Diamaguène dans la banlieue dakaroise. La communauté catholique a célébré sa fête patronale le week-end dernier. Un grand moment de retrouvailles mais aussi de prières pour les paroissiens de Notre-Dame de la Paix. Ils ont profité de l'occasion pour prier pour la paix au Sénégal. Moussa Mané. Célébrer chaque année la fête patronale de la paroisse Notre-Dame de la Paix de Diamaguène est une occasion de rassemblement de centaines de fidèles catholiques. C'est aussi un moment privilégié de réaffirmer en son sein les liens qui unissent l'Église aux paroissiens. C'est un moment où nous nous rappelons que notre paroisse a pour but d'être un instrument de paix. Comme a dit le prédicateur dans son homélie, le nom implique un devoir. Donc, en célébrant notre fête patronale, Notre-Dame de la Paix, nous nous souvenons que notre paroisse est dédiée, est mise sous le patronage de Notre-Dame de la Paix et par conséquent, nous chrétiens de Diamaguène devons devenir des porteurs et des instruments de paix. Pour la communauté catholique de Diamaguène, cette fête patronale est un moment de retrouvailles, de communion, de souvenirs. C'est aussi un moment de prière. Nous qui sommes ici, qui avons fait le baptême, la communion, la confirmation, et certains d'entre nous ont même fait le mariage ici. Donc c'est des grands moments de retrouvailles. C'est une très grande joie, encore une fois, de se retrouver en famille et de fêter notre sainte patronne. Cette année, la fête a eu lieu dans un contexte particulier. Il s'agit de l'élection présidentielle du 26 février 2012. S'inspirant des propos du pape Benoît XVI, le père Herman a demandé de prier pour les candidats et pour la paix au Sénégal. Il a commencé avec les paroles, les humbles paroles du roi Salomon dans le premier livre des rois, dans la Bible chapitre 3, verset 9, où le roi prie dans ce sens.
Seigneur mon Dieu, donne à ton serviteur l'esprit vif et un cœur qui écoute, afin qu'il puisse gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Prières et activités récréatives ont rythmé cette fête patronale de la paroisse Notre-Dame de la Paix. Parents et enfants ont communié durant une journée dans la spiritualité et la joie. La construction de 90 latrines dans les villages de Tchalan et Ndangan Sambou, le projet est financé par la coopération luxembourgeoise en collaboration, autant pour moi, avec le Microfem. L'objectif est de lutter contre l'insalubrité dans les îles du Saloum. Dame Silla. Tchalan et Ndangan Sambou sont deux villages situés dans les îles du Saloum. Ici, il n'y avait pas assez de latrines. En conséquence, les populations allaient au bord du fleuve pour faire leurs besoins, avec tous les risques sanitaires. Pour lutter contre cette insalubrité, la coopération luxembourgeoise, en collaboration avec le Microfem, a construit 90 latrines dans ces deux localités. C'est un projet qui appuie les communautés locales, aussi bien en Ndangan Sambou, à Bassoul et dans d'autres localités du Sénégal, pour permettre de lutter un peu contre l'insalubrité et certaines maladies comme le péril fécal. Et c'est pour cela que dans ce projet, il était prévu la construction de latrines, 50 latrines à Ndangan Sambou, 40 à Tchalan et l'assainissement régulier du village. Ces latrines se trouvent aujourd'hui presque dans toutes les maisons, favorisant ainsi la bonne santé des populations. Ces dernières ont d'ailleurs exprimé leur satisfaction. Avant, nous avons une toilette publique dont tout le village, presque tout le village utilisait. Et on rencontrait beaucoup de maladies comme des diarrhées, le périfécal et beaucoup de maladies. Et le paludisme aussi. Les femmes se dotent aussi de matériel de nettoiement. Elles se réunissent 2 fois par semaine pour nettoyer le village, dans le but de permettre aux habitants de vivre dans un meilleur cadre de vie. On termine avec la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations 2012. Les demi-finales se joueront demain à 16h à Bata, Ghana-Zambie, puis à 19h donc à Libreville, Côte d'Ivoire, Mali. 2 affiches que nous présente Ibrahim Mbouk. On l'attendait dans le carré d'as, elle est bien présente. Grandissime favorite, la Côte d'Ivoire de Didier Drogbu, meilleure défense de la CAN, a séduit et plus d'un. Vainqueur de la Coupe d'Afrique une seule fois en 1992, les éléphants joueront leur 8e demi-finale de l'histoire devant les aigles du Mali, tombeurs des panthères du Gabon. À vrai dire, le Mali est un invité surprise à ce stade de la compétition. Les hommes d'Alain Giresse disposent d'un bon groupe avec Modibo Maïga, Seydou Keita ou encore Cheikh Tidiane Diabaté. Poussifs au premier tour, les Maliens ont montré un visage beaucoup plus convaincant en quart de finale. Face aux Ivoiriens, ils ont une belle carte à jouer, même s'ils n'ont pas la faveur des pronostics. L'autre demi-finale est un duel entre anglophones. Ghanéens et Zambiens vont livrer une rude bataille. Les Black Stars, amenés par un André Ayew plein de culot et d'audace, auront à cœur de se qualifier en finale, la jouer et la gagner, ce qui n'est pas arrivé depuis 30 ans. En face, les Chipolopolo physiques et déterminés, coachés par un Hervé Renard ambitieux, seront durs à cuire. La Zambie, qui n'a pas atteint les demi-finales depuis 1996, saisira pleinement sa chance à Bata. Mais attention, le Ghana a du caractère, mais surtout un bon mental. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, l'édition en Wolof. Très bonne journée.